m'avoir sollicité pour présider cette table ronde comme parlementaire et comme élu local, puisque je suis à la fois sénateur et vice-président aux finances du conseil départemental de la Savoie. Alors, pour animer cette table ronde, il y a un panel différencié qui a été constitué, regroupant deux élus locaux, Anthony Daguet, qui est adjoint au maire d'Aubervilliers, où il est en charge des finances, Julien Veil, qui lui est adjoint au maire de Saint-Mandé, mais qui est en même temps conseiller départemental du Val-de-Marne. Nous avons un responsable syndical, Alexandre Durigny, qui est secrétaire de la CGT Finances. Deux experts, Charlotte Lafitte, qui est experte en finances locales auprès de cités et gouvernements locaux unis, elle nous précisera ce que couvre l'association, et Laurent Mazière, président de la FIGES, bien connu des élus locaux, puisque c'est la structure qui regroupe, entre autres, les cadres financiers de nos collectivités, un communicant, Jean-Louis Faure, consultant en stratégie de communication, François Massot de l'association Regard Citoyen, que vous n'avez pas sur le programme mais qui s'est joint à nous, et puis, bien évidemment, Christian Martin, qui non seulement est conseiller maître à la Cour, que je salue comme tel, mais qui aussi préside la FIC, la formation interjuridiction sur les finances publiques locales, qui est un travail sur lequel la Cour s'est beaucoup investie depuis maintenant 3 ans, avec un rapport spécifique annuel. Alors, parler de la transparence et de la démocratie financière locale, c'est un champ qui est bien évidemment très large. Et la dernière question qui a été posée à la table ronde précédente sur le sujet des emprunts toxiques montre bien qu'il y a des marges de progrès sur la manière dont la transparence s'exerce au niveau de la démocratie locale en matière financière. En tout état de cause, les élus locaux, du moins pas ceux qui sont présents ici, ne considèrent que les élus ne doivent se situer en dehors du champ de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui veut que la société a le droit de demander compte à tout agent public de sa gestion. La transparence et la démocratie financière locale, c'est un sujet qui intéresse le citoyen. Quelle transparence pour le citoyen? Quelle transparence aussi pour les assemblées délibérantes de chacune des collectivités? Est-ce qu'aujourd'hui on considère que dans chacune des collectivités territoriales, au moment où les décisions se prennent, l'assemblée délibérante est suffisamment informée, et la place, je veux dire, entre l'exécutif et l'assemblée délibérante? Et puis la transparence aussi, pourquoi ne pas le dire, pour l'État, dans la mesure où la dépense des collectivités locales est un poids important de la dépense publique. L'État, lui aussi, a besoin d'un certain nombre d'indicateurs, d'un certain nombre de repères sur l'évolution de cette dépense des collectivités locales. Derrière, ce sont de multiples questions qu'on va s'efforcer d'aborder les uns et les autres, les unes et les autres. Il y a tout d'abord une question qui est dans l'actualité, celle de la certification des comptes, qui est l'un des éléments de la transparence. Alors, je le dis avec à la fois gourmandise et agacement, puisque la loi NOTRe, actuellement, qui va rentrer en discussion en deuxième lecture au Sénat, après avoir fait une lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale, a prévu dans son article 30 un certain nombre de dispositions tenant à la certification, mais je ne peux pas oublier que c'est un sujet que nous avons déjà abordé en 2010, au moment où le Parlement travaillait sur la réforme des juridictions financières, et où, avec Charles de Courson, nous avions à l'époque porté un certain nombre d'amendements visant à engager ce processus de certification. La transparence, c'est la transparence sur la gestion de la dette, sur les stratégies de gestion de la dette, sur les engagements des collectivités en matière d'endettement. C'est le rôle de la DDFiP dans le cadre de la libre administration des collectivités locales. Quel rôle de conseil, quelle information, quel rôle d'alerte aussi quand des rapports sont rédigés par la DDFiP sur la situation
financière de telle ou telle collectivité envoyée au maire et pas toujours connue des assemblées délibérantes. C'est aussi le rôle des conseils financiers, profession qui ne fait aujourd'hui l'objet d'aucun encadrement. C'est enfin la capacité de contrôle, et puis si on va plus loin, si on va au-delà des simples données comptables, budgétaires, c'est aussi toute la logique de performance qui a été déclinée pour l'État au niveau de la loi organique sur les lois de finances, mais qui aujourd'hui n'est pas déclinée, sauf à l'initiative des élus de telle ou telle collectivité, cette logique de performance qui sous-tendait la mise en place de la loi organique sur les lois de finances. Voilà quelques observations, quelques interrogations comme entrée en matière permettant aussi de poser le cadre du débat. Alors, ce que je propose, c'est peut-être de donner tout d'abord la parole aux acteurs des collectivités territoriales, avec Anthony Daguet en premier lieu, adjoint au maire d'Aubervilliers, pour qu'il nous dise